Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo, toujours dans le cadre des taxes TPS TVQ, euh, le remboursement des taxes pour logements destinés à la locative. Alors, aux autres, ça, ils appellent des immeubles d'habitation locatif neuf. Au fédéral, maintenant, on parle d'un remboursement habituel par opposition à un remboursement spécial. Alors, là, le remboursement spécial, ça, c'est un programme que le fédéral a instauré. Il n'y a pas son équivalent au provincial. Donc, au provincial, au Québec, on continue toujours de faire la demande pour le remboursement euh, habituel si on a le droit. C'est ça. J'ai jugé utile de faire cette vidéo pour faire une mise à jour. Alors, là, depuis le 14 septembre 2023, il y a un programme qui est très généreux, qui consiste à être remboursé pour toute la TPS qu'on paye, mais il faut bien sûr respecter certaines conditions. Alors, là, dans cette vidéo, on va voir les conditions, puis on va voir aussi les formulaires qu'il faut remplir. Je vais quand même faire une petite révision pour le remboursement habituel et au fédéral et au provincial. Alors, on fait ça comme d'habitude avec des petits schémas et petits dessins. Puis je vois que ça, c'est plus pédagogique pour faire véhiculer la connaissance. OK. Donc, avant l'avènement du remboursement spécial, alors, on avait droit au fédéral, donc là, fédéral, puis ici au Québec, on avait droit à un remboursement pour les immeubles qui vont être mis sur le marché de la location résidentielle. OK. Puis avant, c'était comme ça. Donc là, on pouvait faire une demande de remboursement. Puis on avait ici des limites, des plafonds pour la GVM. Ici, c'est GVM ou on va dire le prêt d'achat de l'habitation. Ici, on était à 350 jusqu'à 450. Alors, pour les gens qui ont suivi la dernière vidéo, donc ça c'est clair. Pour les autres, je vais faire une petite révision. Alors, au fédéral, lorsque notre immeuble était inférieur à 350 000, on avait droit à un remboursement de la TPS, de 30% de la TPS qu'on avait payé si on avait acheté ou si on a construit, c'est la même chose. Donc les frais, la TPS qu'on avait payé. Et puis il y avait ici une zone tampon ou intermédiaire. Alors, ici, il y avait un calcul à faire. Puis ici, plus qu'on s'approche de 450 000, plus que on n'a pas un bon remboursement. Et donc ici, là, ça peut aller de 36 à 0%. C'était la même chose au fédéral. Donc là, on fait ça. Mais le fédéral était moins généreux. Donc aux autres, au fédéral, ils mettent le premier plafond ici à 200 000 et le deuxième juste à côté ici, juste après, 225 000. Puis ici, on va dire, ici, il remboursait le 36% de la TVQ, c'est correct. Mais si la valeur de l'immeuble ou la valeur de l'achat ne dépassait pas 200 000, donc on voit que c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Là, il n'y a pas de logement qui coûte moins de 200 000. En tout cas, ça, c'est leur façon de faire, c'est l'application de leur loi. Si la valeur ou la GVM de l'immeuble était comprise entre 200 et 225 000, oui, on peut faire aussi à peu près la même chose qu'on avait fait pour la zone intermédiaire au fédéral. Alors ici, on pouvait rembourser de 0 à 36% de la TVQ. Et puis, quand on dépasse
225 000. Donc, c'est inutile de faire la demande parce que c'est zéro remboursement de la TVQ. Donc, on comprend bien ici que lorsque ici le logement dépasse 450, lorsque le logement, donc ici on comprend que lorsque le logement dépasse 450, donc ici zéro remboursement de la TPS, zéro remboursement. Maintenant, puis là on rentre dans le vif de la vidéo, du sujet. Le fédéral a mis sur place un programme. C'est pour encourager les gens à mettre sur le marché des habitations résidentielles. Alors, aux autres, ici, le nouveau programme, qui est fédéral. Et il n'y a pas son équivalent du Québec. Alors, le fédéral, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le fédéral, il dit on rembourse toute la TPS payée. Alors, on rembourse la TPS payée. Parfait. Mais il y a quand même des conditions. Alors, et puis, c'est ça là le plus important. Les conditions, d'abord, il faut que les meubles soient construits entre le 14 septembre 2023 et 2035. Donc là, on parle du 31 décembre 2035. Donc, 1, 2. C'est pas n'importe quelle, je dirais, quelle habitation, mais il faut que les meubles comportent minimum 4 appartements. Donc, l'appartement destiné pour l'habitation résidentielle ou plus que 10 chambres, aux autres 10 chambres aux suites, donc indépendantes ou individuelles. C'est pas juste des chambres, mais c'est des chambres individuelles. Ensuite, une fois ces conditions remplies, donc on rentre encore donc un peu plus spécial. C'est qu'on dit que là, la personne qui va habiter, donc on va dire le locataire, doit être un particulier, donc un monsieur et une madame, et puis il doit faire de cette habitation son lieu habituel. Les autres, ils disent doit être logement habituel. Donc là, c'est là où il vit donc, la plupart du temps. Et puis, on peut ajouter une autre condition, c'est que là, cette personne, normalement qui est un particulier, mais sincèrement, la définition de personne, on va la voir dans le formulaire. Ça peut être plus qu'un particulier, mais moi, j'ai une réserve sur ça. Moi, je parle d'un particulier, c'est un monsieur, madame. Mais pour voir la définition de personne, je vous amène ici. Ici, alors, aux autres, ils disent la personne peut désigner un particulier, une société de personnes, une société de personnes morales, puis d'ici. Mais sincèrement, ici, là, moi, je parle d'un particulier. C'est le particulier qui doit habiter dans une habitation résidentielle. Donc, ça, c'est entre parenthèses pour les gens qui sont plus curieux puis veulent avoir le vrai sens, la vraie définition du mot, ou en fait, la définition du mot personne. Donc, c'est ça, on revient à sa personne, mais là, le particulier doit habiter au moins 12 mois, c'est ça qu'ils disent. Donc, une fois qu'on a tout ça réuni, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir un formulaire. Le formulaire, ça s'appelle
FP 524. Mais à ce formulaire, il faut ajouter aussi plus une annexe qui est FP 525. Donc, c'est ça. Alors, c'est facile de retrouver. Puis, on tape sur Google, on trouve la formulaire. C'est bien expliqué, c'est pas compliqué. C'est fait avec un langage facile à comprendre. En tout cas, c'est pas très compliqué. Et puis, ici, encore lorsqu'il s'agit du fédéral, donc on peut remplir un formulaire même si on est plusieurs copropriétaires, ce qui n'est pas le cas pour le Québec. Là, le Québec, là, ce qu'il faut remplir, c'est au Québec, ce qu'il faut remplir, c'est le VD 370.67 et il faut remplir donc un formulaire pour chaque demandeur. Si on a plusieurs copropriétaires, alors chacun va remplir un formulaire. C'est à peu près un peu plus que compliqué, plus de paperasse, ce que je vois au niveau du provincial. Et une autre chose aussi, une remarque que j'ai déjà faite, mais je juge que c'est très important de la rappeler, c'est qu'on parle de un logement. Donc là, lorsqu'il s'agit d'une maison unifamiliale ou un duplex, là, on parle d'un logement. Lorsqu'il s'agit de triplex et plus, là, on parle de plusieurs logements. Donc là, chaque appartement est considéré comme un, un logement. Lorsqu'on parle d'un duplex au niveau du remboursement, là, on parle d'un seul logement. Lorsqu'on parle d'une maison unifamiliale, on parle d'un logement. Alors, je vais quand même ramener ici pour voir à quoi ça ressemble les formulaires. Donc ici, le formulaire du fédéral. Donc on voit ici le sigle du fédéral, mais en même temps, on voit le sigle du provincial. Puis aux autres, ils appellent ça remboursement habituel de la TPS. Là, je l'ai expliqué, le remboursement habituel. Et puis, ils ont ajouté aussi les immeubles d'habitation. Non, ici, c'est pour les logements construits spécialement pour la location. Ça, c'est le nouveau programme à partir du 14 septembre 2023. Donc là, c'est pas quand même, c'est pas compliqué. Je me suis amusé à remplir ça juste arbitrairement. Mais là, la difficulté, ça réside ici, parce que ici, lorsque la juste valeur de l'immeuble est dépasse 350, mais en bas de 450 000, là, il y a un calcul à faire. Sinon, le reste, c'est pas compliqué. Puis ici, c'est l'annexe dont je vous ai parlé qu'il faut remplir aussi avec ça. Le formulaire du provincial, ça ressemble un peu à ça. Le plus important que j'aimerais partager avec vous, ça c'est une annexe, c'est un fichier Excel pour faire les calculs, vraiment pour faire les calculs du remboursement. Donc là, mais puis quand je dis le remboursement, le calcul, c'est parce que lorsqu'on parle du remboursement habituel, parce que lorsqu'on fait la demande pour le remboursement spécial, il n'y a pas de calcul à faire. On a dit que c'était 100% de la TPS. Alors, c'est ça. Je me suis amusé aussi à faire ce fichier pour les calculs. Je peux le partager avec vous, mais sincèrement, je vous conseille d'utiliser le fichier du gouvernement. Ici, il est bien fait. Puis là, moi, j'ai pris exprès de faire ici un GVM à 230 000 parce que effectivement, ça dépasse 225 et puis ça donne pas droit pour la TVQ. Donc, on peut s'amuser à remplir le fichier ici, pour dire si on a juste une habitation. Moi, j'ai mis que j'ai une habitation à 100 pieds carrés, puis c'est la même chose. Mais si on a plusieurs, on peut remplir ici. Donc, j'imagine que j'ai rien oublié. Et puis, si vous êtes rendu ici, c'est parce que vous avez apprécié la vidéo, vous avez apprécié le contenu. Donc, je vous invite à aimer la vidéo. Je vous invite à s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous invite à faire le quiz. Je fais toujours un quiz et ça me permet de se rattraper si j'ai oublié de dire une information. Oui, ça va vous permettre aussi de valider votre connaissance si vous avez bien écouté la vidéo. Et puis, vous allez avoir une réponse tout de suite.
Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre interaction, soit directement sur les commentaires ou par courriel ou directement sur le téléphone. Donc, je vous rappelle ici mon téléphone et mon courriel. Puis, vos remarques, vos suggestions et aussi vos corrections sont les bienvenues. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis à une prochaine. Bye bye.